Fidèles téléspectateurs, bonjour. Vous avez bien raison de choisir Télécongo pour suivre votre magazine Sécurité civile et population. Pour ce 123e numéro, les rubriques partenariat, formation, connaissance de la sécurité civile et visite guidée constitueront l'ossature. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Dans le cadre de sa politique de sécurité, visant à garantir la sécurité des opérations aériennes à l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville, la Société des aéroports de la République du Congo, AERCO, a mis en place une approche proactive de gestion des risques. Cela comprend la détection des dangers et l'analyse des risques avec pour objectif de les éliminer ou de les atténuer au maximum. Également, elle a procédé à l'ouverture d'un incinérateur à déchets à l'aéroport géré par la société Batelec pour assurer un environnement aéroportuaire propre et conforme aux normes. Albert Ngoto, pour les détails de ces initiatives, devant garantir un environnement sûr et sécurisé pour les opérations aériennes. La prévention et la lutte contre le péril animalier en milieu aéroportuaire et dans ses environs sont des priorités pour la Société des aéroports de la République du Congo, AERCO. Elle s'engage activement à minimiser les risques de collision entre les aéronefs et les animaux, garantissant ainsi la sécurité de la navigation aérienne. Parmi les actions entreprises, on trouve des mesures visant à réduire l'attractivité de l'environnement pour certaines espèces d'oiseaux et d'animaux potentiellement dangereux, tout en respectant les réglementations en vigueur. AERCO déploie des efforts considérables pour mettre en œuvre des stratégies de lutte, tant actives que passives, afin de diminuer ces risques. Cela inclut l'identification des facteurs qui attirent les animaux dans les zones aéroportuaires. Créée par décret 2010-523 du 14 juillet 2010, la société AERCO, donc les aéroports de la République du Congo, a pour mission de développer, d'exploiter et d'entretenir les aéroports internationaux du Congo, notamment Maya Maya pour Brazzaville, Denis Sassou Nguesso pour Olongo, Antonio Agostinho Neto pour Pointe-Noire. Dans ce cadre, la société AERCO s'est investie dans la construction des centres de traitement des déchets dans ces aéroports d'une part et la signature d'un protocole d'accord entre la mairie d'Omongali et AERCO d'autre part. Pour sa part, le responsable du système de gestion de la sécurité de l'aéroport a souligné l'importance du partenariat avec la mairie de l'arrondissement 4, Mongali à Brazzaville, qui joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de ces initiatives. Ce protocole est justement un cadre formel d'échange avec la commune de Mongali pour résoudre quelques problématiques de sécurité au niveau de notre plateforme. Parmi ces problématiques de sécurité, nous avons le péril animalier. Le danger que nous redoutons, c'est la présence des oiseaux au niveau de la plateforme aéroportuaire. Ou encore des autres animaux qui peuvent traîner au niveau de l'aéroport. Mais particulièrement les oiseaux, nous redoutons les risques de collision entre les oiseaux et les aéronefs qui peuvent avoir des conséquences d'une gravité assez démontrée déjà du point de vue réglementaire. En tant que gestionnaire de l'aéroport, nous avons un champ d'action qui est le périmètre de l'aéroport. Et nous, les actions que nous menons, dans le cadre justement de la prévention contre le péril animalier, sont limitées ici au niveau du périmètre de concession. Mais les dangers ici partent au-delà. C'est pour cela qu'il a été important pour nous d'abord de sensibiliser la mairie face à ce danger que représente la présence des oiseaux au niveau de la plateforme et de leur montrer les sources de ces dangers. Et parmi les sources de ces dangers, nous avons la présence des décharges sauvages dans un périmètre environnant de l'aéroport. Il est donc important que la municipalité puisse mener des actions de salubrité. C'est pour cela que nous avons signé ce protocole avec la mairie, mais pas que le péril animalier. Il y a aussi une problématique que nous avons en matière de sécurité, les obstacles dans un périmètre environnant de l'aéroport. Ils représentent des risques énormes.
Et du coup, il a fallu mener des démarches avec la mairie pour leur montrer que les constructions que nous remarquons tout autour de l'aéroport doivent se faire dans un cadre légal. Le cadre légal ici, c'est que ces constructions fassent l'objet des autorisations. Comme on le dit, nul n'est censé ignorer la loi. Il y a des lois qui sont établies par rapport justement à la construction et à l'habitat. Donc, pour toute construction à proximité de l'aéroport, il faudrait que la mairie, avant de pouvoir octroyer éventuellement les autorisations avec d'autres autorités régulateurs de l'État, puisse prendre en ligne de compte la sécurité aérienne à travers notamment un aval de l'autorité de l'aviation civile. Concernant l'engagement d'AERCO en matière d'environnement et de gestion des déchets, le responsable de la société Batelec, chargé de cette question, a exprimé son point de vue sur cette initiative qui, il faut le relever, contribue au développement du transport aérien au Congo, tout en assurant un environnement aéroportuaire propre, sécurisé et conforme aux normes environnementales. Le centre de traitement de déchets que nous avons aujourd'hui, celui de Brazzaville comme celui de Pointe-Noire, c'est des centres qui sont conçus pour pouvoir recevoir des déchets. Ces centres sont dotés d'un lieu de réception des déchets collectés, d'un lieu de tri et d'un incinérateur capable de détruire plus de 2 tonnes par jour. Ceci étant, avec notre partenaire AERCO, nous avons réfléchi à l'idée de ne pas être figé à la solution juste apportée à la plateforme aéroportuaire, mais nous sommes aussi en train de nous ouvrir à d'autres industries qui sont les entreprises de Pointe-Noire et les entreprises de Brazzaville afin de recevoir leurs déchets et de les traiter par notre incinérateur de nouvelle génération qui est composé d'un laveur de fumée afin de ne pas polluer l'air. Parce que nous avons des brûleurs, nous avons des incinérateurs. Mais un incinérateur qui brûle juste et sort toutes les fumées, c'est un incinérateur qui pollue. Mais un incinérateur qui est doté d'un laveur de fumée, c'est un incinérateur qui ne pollue pas, dont les émissions en gaz à effet de serre sont très réduites. C'est pourquoi aujourd'hui, Batelec est non seulement la solution pour la plateforme aéroportuaire, mais Batelec aussi est la solution pour les entreprises industrielles de Pointe-Noire et de Brazzaville, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons rassurer tous ces partenaires que nous avons un instrument pour les accompagner à mieux gérer leurs déchets dans des bonnes conditions, sans détruire l'environnement. Il est important de noter que la collaboration entre AERCO et les autorités locales, ainsi que l'engagement responsable dans les pratiques de gestion des déchets, sont des éléments clés pour assurer un environnement sûr autour des aéroports. La sécurité de la navigation aérienne est une responsabilité collective et chaque action, même minime, pour réduire les risques est un pas vers un ciel sûr pour tous. Il est impératif de continuer à sensibiliser et à mobiliser toutes les parties prenantes afin d'assurer la pérennité et l'intensification de ces efforts, car la sécurité aérienne est l'affaire de tous et de chacun. Le commandement de la sécurité civile a organisé le mercredi 26 mars 2025 à son siège à Brazzaville une séance de restitution qui a permis au lieutenant de police Ezekiel Olé de partager son expérience suite à sa participation au stage de formation d'officier de permanence qui s'est déroulé du 18 au 30 novembre 2024 à l'Institut supérieur d'études de protection civile ISEPS à Ouagadougou au Burkina Faso. Le résumé de cette présentation par Natfana Pamana. Il est de tradition au sein du commandement de la sécurité civile d'organiser systématiquement une séance de restitution à l'issue de chaque formation. Cette approche s'inscrit dans une démarche proactive d'apprentissage et d'amélioration continue visant à renforcer la communication interne et à favoriser le partage des connaissances
entre un large panel de collaborateurs. C'est dans ce cadre que le lieutenant de police Ézéchiel Olé a eu l'occasion de présenter lors de cette séance son retour d'expérience suite à sa participation au stage de formation d'officier de permanence à l'Institut supérieur d'études de protection civile ICEPC à Ouagadougou au Burkina Faso. Il a ainsi exposé les objectifs de cette formation. Ce stage avait pour objectif assimiler les responsabilités et les exigences inhérentes à cette fonction, tant dans la gestion des interventions que dans le maintien de la cohésion au sein des équipes. Acquérir les compétences pour la gestion d'opérations importantes, la maîtrise du raisonnement tactique grâce à la méthode d'élaboration de la décision opérationnelle, dite la MEDO, le développement des techniques et réflexes dans l'appropriation d'une situation de grande envergure, nécessitant la coordination de plusieurs compétences. Concernant les enseignements tirés, l'orateur s'est exprimé en ces termes. En plein cœur d'un dispositif de sécurité indispensable à la protection de nos populations, l'officier de permanence occupe un rôle clé dans la gestion d'une intervention. Il incarne la première ligne de réponse face aux situations d'urgence. Nous sommes plongés dans l'âme même du pompier, où chaque prise de décision est un acte de bravoure, destiné à sauver des vies et à protéger des biens. Ce stage a permis aux participants d'acquérir des connaissances visant à exercer en qualité d'officier de permanence. Les connaissances acquises serviront tant dans la gestion d'intervention que dans le maintien de la cohésion des équipes. Il sied de rappeler que ces séances de restitution ne se limitent pas à un simple moyen d'évaluation, mais constituent également un véritable levier pour l'évolution et l'amélioration des pratiques au sein de la sécurité civile, garantissant ainsi une meilleure préparation face aux défis futurs. Il est de routine dans les centres de secours de la sécurité civile de procéder immédiatement au nettoyage de l'ambulance après chaque intervention. Découvrons dans cet entretien de Donald Ouramba les étapes précises et les techniques utilisées pour garantir que chaque ambulance soit non seulement prête à intervenir, mais aussi sécurisée pour tous, notamment nos équipes et les patients transportés. Bonjour mon lieutenant. La poubelle, bonjour monsieur le journaliste. Comment ça va? Non, ça va bien mon lieutenant. Nous vous avons surpris ici au centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville, de retour d'une intervention. Oui. Nous sommes en train de constater que les seaux, un panier, vous êtes en train d'instruire vos éléments. Nous voulons savoir de quoi il s'agit mon lieutenant. Nous revenons d'une intervention et comme d'habitude, on fait une désinfection de l'ambulance. Donc c'est ce que j'ai demandé aux éléments de faire pour que l'ambulance soit rapidement prête à intervenir à nouveau. Donc comme vous êtes là, ça tombe bien, vous allez assister avec nous à la procédure de la désinfection de l'ambulance. Donc merci mon lieutenant, on va assister. Ça marche.
Mon lieutenant, après le nettoyage de l'ambulance, pouvez-vous nous donner les détails? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, effectivement, mais j'aimerais déjà corriger ce que vous avez dit. Oui. C'est le nettoyage, c'est vrai, mais en réalité, nous avons fait la désinfection de l'ambulance. Parce qu'il y a une différence. Nettoyer l'ambulance, on utilise un détergent simple et de l'eau. Or là, nous avons utilisé un désinfectant. Donc c'était la désinfection de l'ambulance. Comme nous avons l'habitude de le faire, après chaque intervention, nous désinfectons l'ambulance parce que nous transportons des patients qui peuvent, en cours de transport, souiller l'ambulance par des liquides biologiques, qui peuvent être le sang, des urines, des matières fécales parfois, si c'est un enfant qui fait une diarrhée, ou des vomissements. Avant de reprendre une autre victime, on rentre d'abord à la caserne, on désinfecte le VSAV, et en dehors de ça, nous déposons les victimes dans les hôpitaux. Donc arrivé dans l'hôpital, nous prenons la victime, nous rentrons dans l'hôpital. Parfois le médecin est même obligé de rentrer dans les bureaux pour bien expliquer aux médecins de garde dans l'hôpital l'état de santé de la victime pour faciliter la prise en charge. Et à ce moment-là, nous avons la possibilité de prendre des germes qui sont dans les hôpitaux et de les ramener dans l'ambulance. Soit parce qu'on est en contact avec les poignées des portes, parfois c'est les murs des hôpitaux, parfois c'est même le sol en piétinant. Donc quand nous rentrons à la caserne, nous désinfectons l'ambulance. Ce qu'on a fait, ça s'appelle une désinfection simplifiée. On n'a pas le temps. Rapidement, on doit être opérationnel pour cas où il y a une autre urgence. Donc on n'a pas besoin de grand chose. On a eu besoin d'un gel hydroalcoolique pour le nettoyage des mains de l'infirmière, des gants de ménage, une solution détergente désinfectante et un linge propre pour la désinfection. Elle a commencé par les parties qu'on sous-entend plus propres. On va du plus propre au plus sale. Donc on suppose que les poignées de l'ambulance sont plus propres que l'intérieur de l'ambulance. Voilà pourquoi vous avez vu, elle a commencé par les poignées, désinfecter les poignées, ensuite elle est rentrée dans l'ambulance. Et dans l'ambulance aussi, elle sélectionne. Elle commence pas directement par le lit, on suppose qu'il est plus sale parce que le patient était allongé dessus. Donc elle commence par nettoyer les parois intérieures de l'ambulance. Et ensuite, elle a nettoyé le lit qui est supposé être plus sale, elle a nettoyé la civière. Après, elle a fini par remplacer le linge propre à l'intérieur. Bon, est-ce que c'est un travail qui se fait après chaque intervention? Oui, après chaque intervention, nous devons désinfecter, c'est obligatoire. Il y a la sécurité de la population, il y a la protection des patients, mais notre propre protection aussi. Donc nous devons désinfecter l'ambulance après chaque intervention. En dehors de cette désinfection-là, il y a plusieurs types de désinfection que nous faisons aussi. Est-ce que vous avez parlé d'une désinfection simplifiée? Voilà, ça sous-entend qu'il y a une désinfection complète. Voilà, donc il y a une désinfection qu'on appelle la désinfection journalière. Elle est un peu plus approfondie que la simplifiée. Celle-là, on l'a fait à la fin de la journée. C'est-à-dire que nous sommes l'équipe du jour, nous travaillons aujourd'hui. Demain matin, quand nous allons finir notre service, avant de faire la passation, nous faisons une désinfection journalière, journalière, plus approfondie. On utilise les mêmes procédés que la désinfection simplifiée, mais à cela on ajoute la désinfection du sol, du plancher de l'ambulance. On lave avec de l'eau, après on désinfecte et on laisse sécher, donc ça prend plus de temps. Voilà pourquoi on la fait généralement à la fin du service. Et à côté de ça, vous avez la désinfection complète, c'est la troisième désinfection. On la fait à la fin de chaque semaine. Elle est importante parce que nous transportons parfois des sujets qui sont infectés, confirmés. Par exemple, un patient qui est infecté à la Covid-19, quand vous le transportez, à la fin, il faut faire une désinfection complète. En dehors de ça, un patient qui est immunodéprimé, avant tout transport, il faut faire une désinfection complète pour éviter de contaminer le sujet. Voilà, et cette désinfection prend plus de temps, maximum 1 heure, 2 heures. On sort tout le contenu de l'ambulance, on nettoie correctement, on désinfecte avec des produits spécifiques. Voilà les 3 types de désinfection que nous réalisons. Bon, lieutenant, que pouvez-vous dire à la population qui vous appelle souvent pour les secourir en cas de détresse? Oui, bon, à la population, ce que nous pouvons dire déjà, c'est merci de nous faire confiance. Et nous vous exhortons à continuer dans ce sens-là. Vous pouvez être rassurés, nos VSAV ou nos ambulances sont dans un état d'hygiène qui est très acceptable. En matière de secourisme, le pompier doit d'abord se sécuriser lui-même. Il est en sécurité et après, il apporte son aide à quelqu'un d'autre. Mais tant qu'on n'est pas en sécurité, on ne peut pas agir. Ce qui fait que nous désinfectons pour nous-mêmes d'abord et ensuite c'est pour la population. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes des êtres humains. Donc nous travaillons à l'intérieur, certains c'est des pères de famille. Donc vous pouvez prendre des germes ici, ramener dans vos foyers. Et pour ceux qui ont des enfants en bas âge, vous voyez le risque que ça représente. D'où l'importance de la désinfection. Donc vous pouvez être rassurés, nos ambulances sont dans un état d'hygiène qui est très acceptable. Voilà. Fidèles téléspectateurs, c'est par là que nous mettons un terme à cet entretien que nous avons eu avec le médecin lieutenant Michel Corneille Micha du commandement de la sécurité civile, lui qui nous a expliqué le processus de nettoyage et de désinfection d'une ambulance après intervention. Mon lieutenant, nous vous disons merci.
Le 22 mars 2025, le centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville a une fois de plus accueilli une visite guidée concernant les élèves et encadreurs du complexe scolaire évangélique Mayangui. Béni Laetitia Ewani nous plonge dans l'univers de cette expérience immersive conçue pour permettre aux participants de mieux comprendre les réalités du métier des sapeurs-pompiers. C'est à 9h50 sonnante que les élèves et encadreurs du complexe scolaire évangélique Mayangui ont franchi l'entrée principale de la caserne des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville pour une visite exploratoire de l'univers des sapeurs-pompiers. Aussitôt accueillis, les visiteurs ont été informés des missions essentielles des sapeurs-pompiers, à savoir protéger les personnes, sauver les biens et préserver l'environnement. La journée s'est articulée autour de 5 ateliers, offrant des moments d'apprentissage interactifs où les participants ont pu poser des questions et échanger. Le premier atelier, consacré au secourisme, a permis aux élèves d'acquérir des compétences fondamentales en premier secours, les préparant ainsi à prendre en charge des personnes en détresse. Par la suite, ils ont appris à utiliser les inspecteurs, outils indispensables pour lutter contre les incendies. Au centre de traitement et d'alerte CTA, les visiteurs ont découvert les bons réflexes à adopter pour utiliser efficacement ce service. Pourquoi on appelle 118? En cas d'accident. En cas de quoi encore? En cas d'urgence. Très bien. On a deux numéros 118. On a le RTL et le MTN. Tous ces téléphones que vous voyez là, c'est ces deux numéros. RTL et MTN. Donc tout tombe ici. Quand ça tombe ici, c'est le CTA. CTA veut dire Centre de traitement des alertes. Donc tous les appels 118 là, ça tombe ici. Nous recevons, nous traitons et nous alertons. Ça dépend de là où vous nous appelez. Vous pouvez nous appeler de Ouenze, nous on reçoit ici. En ce moment-là, on appelle les sapeurs-pompiers de Ouenze pour intervenir. Pour nous appeler de Makabanjulu, ça tombe ici. Nous nous traitons et nous alertons ceux de Kintele. Nous avons beaucoup de centres. On a un centre ici, au centre-ville, on a un autre à Makelekele, un autre à Ouenze, la Tieme, un autre à Mongali, un autre à Mukondo, et un autre à Kintele. Ça dépend de là où vous nous appelez. Quel est là? Je reçois l'appel. Bonjour, les pompiers vous écoutent. Allô? Allô? Oui, les pompiers vous écoutent. Qu'est-ce que ça peut faire pour vous? Pardon, qu'est-ce que ça peut faire pour vous? Vous voyez? Il appelle pour ne rien dire. Un enfant, comme vous, qui nous dérange. Donc quand vous appelez, votre numéro sort par ici. Et on note. Maintenant, on sent qu'il nous dérange comme ça là. Il savait qu'il était vraiment dans le besoin. Et c'est nos enfants volés de secours? Je ne crois pas. Ou au moment qu'il appelle là, il y a une personne qui a une difficulté, n'arrive pas à nous atteindre. Ça veut dire quoi? Ils peuvent faire nos retards. Ça se passe devant vous. Ce n'est pas bien. Vous ne faites pas ça. Et nous avons remarqué une chose. Quand nous recevons les visites guidées ici là, souvent toute la nuit on ne dort pas. On nous dérange. Je ne crois pas encore. Les pompiers vous écoutent. Allô? Oui. Son numéro, c'est le 05 340 23 11. J'ai un bic, j'ai mon papier, je prends note. Prochainement, s'il appelle, je ne prends pas. Vous entendez? Devant vous. Appel farfelu. C'est pas bien. Lors de l'atelier dédié aux moyens de secours, les participants ont eu l'occasion d'explorer les différents types de véhicules et d'équipements utilisés par les sapeurs-pompiers lors de leurs interventions. Enfin, dans l'atelier sur les accidents domestiques, les élèves et encadreurs ont reçu des conseils pratiques pour prévenir ces incidents, tant à l'école qu'à la maison. Les parents utilisent le gaz butane, donc le réchaud à gaz. Mais je vous dis ce matin que très souvent nos parents n'ont pas la maîtrise du gaz. Parce que le gaz, on l'utilise comment? Vous devrez d'abord ouvrir la vanne de la bouteille et vous actionnez, il y a le feu.
Là, il n'y a pas de problème. Mais le problème se situe au moment d'éteindre. Pour éteindre le réchaud, il faut toujours commencer par la vanne de la bouteille. Vous fermez la vanne. Le peu de gaz qui va se retrouver dans le tuyau va aussi se dissiper et vous allez constater que la flamme va commencer à s'éteindre puisque vous avez fermé la vanne de la bouteille. Le gaz qui est dans le tuyau va aussi sortir, se brûler et le feu va s'éteindre. Vous accompagnez seulement avec le bouton du réchaud. On est venu chez les sapeurs-pompiers pour apprendre le secourisme et plusieurs trucs qu'il faut dans la vie. J'ai pu retenir que quand on repasse des habits, on doit brancher le fer directement à une prise. Et on prend la pompe à incendie pour démêler le feu quand il est encore petit et non quand il est assez grand. J'ai appris plusieurs choses. Le sapeur-pompier a un grand rôle dans la vie. Il faut toujours les appeler en cas d'incendie. Quand tu es malade, tu peux appeler le 118. On va te prendre les soins gratuits. Quand il y a un incendie, le 118 est là pour répondre à tout. Il est essentiel de rappeler que l'objectif principal du commandement de la sécurité civile à travers ses visites guidées est et demeure de créer un lien entre la sécurité civile et la population afin de mieux faire comprendre le rôle vital des sapeurs-pompiers et de former des secouristes dans chaque foyer. Au total, 68 personnes, dont 8 encadreurs, ont participé à cette activité enrichissante. Fidèles téléspectateurs, c'est par cette rubrique visite guidée que nous mettons fin à ce numéro de votre magazine Sécurité civile et population. Supervision, commandement de la sécurité civile, prise de vue, confiance en Gachoua, Sir Placide Mongo, montage, Mardoché Mokemiabeka. Bonne suite de programme sur Télé Congo.